Il existe dans ce monde des phénomènes inexpliqués. C'est pourquoi, avec mon équipe d'enquêteurs, nous tenterons de capturer des signes de ce monde invisible. Personnellement, j'ai des doutes. Mais mon équipe, elle, en est convaincue. C'est à Caux, dans le département de la Vienne, que fut bâti au XIVe siècle le château de Fougeray. Il tiendrait son nom d'une famille noble, les Fougeray. Son histoire, qui remonte au début de la guerre de 100 ans, est particulièrement mouvementée. Entre les morts brutales, les bals costumés de la bourgeoisie fascisante de l'entre-deux-guerres et les nombreux revers de fortune des propriétaires, il y a de quoi s'intéresser à ce lieu, témoin de 7 siècles d'histoire. Alors, on est dans quelle chambre là ? Là, nous sommes dans la chambre de la grand-mère. Ouais. Donc ici, on a eu des phénomènes de poltergeist, c'est-à-dire des déplacements d'objets. Ouais. Alors ça a démarré avec les tables de nuit, là, c'est-à-dire que le bois commence à craquer et d'un seul coup, une des deux, mais c'est arrivé aux deux, se déplace de 50 cm en pivotant. Alors c'est vraiment très impressionnant et c'est même traumatisant. Je n'ai jamais vécu d'expérience paranormale. C'est pourquoi Sandrine, la médium de l'équipe, forte de son expérience, est là pour tenter de communiquer avec des entités. On est dans la maison du Dans gardien. la fameuse maison du gardien. Véronique nous a dit qu'il y avait eu des manifestations ici. S'il y a quelqu'un avec nous, vous pouvez parler dans cet appareil que je tiens dans ma main et on vous entendra. Vous pouvez parler. Nous dire qui vous êtes, on vous a capté. Malheureusement, nous n'obtiendrons aucun PVE. Ça, c'est une main d'enfant, ça. Est-ce que vous êtes là ? Tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le micro de notre caméra capte le PVE d'un chuchotement que nous ne sommes pas parvenus à déchiffrer. Des mains qui sont dessinées. Genre à l'étage. Vous me suivez ? J'ai quelqu'un derrière toi. Vous me suivez ? Le cadre réagit à proximité de Sandrine. Puis nous distinguons clairement à l'image une boule d'énergie, appelée plus communément orbe, sortir du dos de Sandrine pour disparaître vers le plafond. Le mouvement linéaire de celui-ci est caractéristique et est à différencier des mouvements tournoyants d'insectes observés dans ce même laps de temps. Nous l'apprendrons plus tard, mais des manifestations ont été entendues par le passé. De jeunes enfants continueraient à jouer dans cette maison. Il est parfois possible d'entendre leur voix, ce qui pourrait expliquer le chuchotement enregistré précédemment. Qui a habité là, qui a gardé le château ? Comment tu t'appelles ? Alors, Véronique François, on est dans la chambre d'Alice. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé dans cette chambre ? Alors, Alice, déjà, c'est la jeunesse dorée des années 20. C'est une jeune fille qui est décédée en 1924. Elle avait 22 ans. Son corps a été ramené ici. Elle a été veillée là. Et parfois, ça sent très très fort l'encens d'église ici, mais vraiment très très fort. Donc, Ouais. vous le sentez là ? Ah, je le sens aussi, ouais. Et on a parfois des déplacements d'objets. Alors, on a eu le petit cheval à bascule, on a eu son portrait aussi qui a glissé sur le côté. Bon, c'est quelqu'un d'extrêmement bienveillant, Alice. Voilà. D'accord. Donc c'est la jeune fille qu'on voit aussi là-haut. Tout à fait, en photo, ouais. Super, ok. L'histoire d'Alice nous a profondément émus. Nous avons donc décidé de nous rendre sur sa tombe au cimetière de Caux. Elle y repose avec ses parents dans le caveau familial. Alice Robin, vicomtesse de France, Bonjour, Alice. décédée le 13 novembre 1924. Je te mets une fleur pour toi. 22 ans. Paul Robin, tu crois que c'est le père ? Le père, certainement. Le père, et il y a qui à côté ? Alors regarde, elle est morte en 1924, elle avait 22 ans. Donc en fait, elle est née en 1902. 1875, je pense que c'est Oh, le bah père. c'est son père. Donc il a 25
27 ans. 27, ouais. 27 ans, c'est, à mon Ouais, avis, c'est c'est ça. le père. Le père est là. Et Marie Robin, c'est la mère. C'est Ouais. la mère, oui. Marie Robin, parce née que, Oriot, 79-75, voilà, le père un petit peu plus vieux que la mère, Vous morte un avez petit peu après. Un caveau familial, sûrement, certainement. oui. Alors bon, Sandrine, on est au QG Oui. et on s'apprête à entamer l'enquête de nuit. Tout à fait. Je te propose en fait de commencer par la chambre de l'huissier, Oui. dans lequel Je m'étais sentie dans laquelle vraiment tu- mal. Ouais. J'ai eu un problème, j'ai eu du mal à respirer. J'ai eu ici un problème au niveau du sternum en fait. Et je suis sortie de la pièce et j'ai appris par la suite que l'huissier avait pris un coup de hache à ce niveau-là et je ne savais pas. Donc je pense qu'il faut qu'on aille enquêter là-bas. Je pense qu'on aura des résultats s'il veut bien se manifester. Ouais. Pendant que nous rendons à l'étage, le micro de notre caméra sur pied posé auparavant enregistre un étrange PVE. Est-ce que tu peux nous faire un signe si tu es là, si ça t'a fait plaisir, qu'on soit venu porter une fleur sur ta dépouille et qu'on vienne te rendre visite, on arrive de loin pour te rencontrer. Donc est-ce que tu peux nous faire un petit signe de ta présence? Merci. Tu peux t'approcher de cet appareil là aussi et tu peux aussi parler. Oh, c'est bien ça. Il y a de l'activité là. Ouais, merci beaucoup, c'est gentil. Donc ça veut dire que ça t'a fait Alors, plaisir. Alors là, je suis près de la robe d'Alice. Sur la robe, hein, c'est un truc de fou. Sur la robe, on est au maximum. Ouais. Pourtant, il n'y a rien de métallique, il n'y a rien de... Tu sens quelque chose, Sandrine? Je la vois pas. Tu la Alors, sens pas? Non, est-ce que c'est une énergie résiduelle Mais je la sens pas, je la vois pas. Est-ce que tu peux te présenter à nous, s'il te plaît? Alors dans ta direction, j'ai les LED à fond. Et regarde, dès que je tourne à 30 degrés, 45 degrés, il n'y a plus rien. Et dès que je reviens vers toi, là il y a quelque chose vers toi en fait. Est-ce que tu es là à côté de moi? Parce que j'ai froid, je ressens du froid, mais bon, en même temps, on est en hiver, on est dans un château. Est-ce que tu peux me toucher ou toucher l'un d'entre nous? Arrête de toucher l'appareil, s'il te plaît. Merci. Juste. Non, arrête. Vraiment, arrête de toucher l'appareil. Merci. Est-ce que tu peux toucher plutôt l'un d'entre nous? Ou te manifester? Est-ce que tu voudrais que tu te manifestes aux gens qui viennent te rendre visite? Oui. D'accord. C'est ta façon à toi de te manifester? Voilà, il y a une activité là. Moi j'aimerais bien te voir. Maintenant tu peux nous toucher à nous, ou manifester ta présence. Tu la vois encore ou pas? Oui, oui. Nous utilisons différents types d'équipements pour mettre en évidence des manifestations visuelles ou sonores, notamment la caméra SLS qui capte des formes humanoïdes que l'œil ne peut percevoir. D'accord. Ah, c'est reparti. C'était plus présent tout à l'heure. Elle serait où là? Elle est... Près de la robe? Oui, oui. Oui. Parce que moi ça bip. Alors là, regarde, dans cette direction. Ben, c'est exactement là. Sandrine sent une présence ici qui pourrait bien être celle d'Alice. Nous décidons alors de sortir la Spirit Box. Est-ce que tu as envie de nous parler? La SB7 analyse les fréquences radio à la milliseconde dans le bruit blanc qui permet de communiquer avec une entité. Alice, est-ce que tu es avec nous? Est-ce que tu as envie de nous parler? Tu entends bien? Tu entends bien? Grâce à la Spirit Box, nous entendons clairement une voix d'homme dire « Alice ». Plus tard, nous découvrirons qu'elle n'est pas seule présente avec nous. Est-ce que tu peux arrêter de me toucher à moi? S'il te plaît. Ça te touche? Ouais, c'est perturbant. J'aime pas. Non, mais
À l'écoute de la bande sonore de ma caméra, nous sommes stupéfaits par la clarté d'un PVE enregistré à ce moment précis. On peut entendre une voix désincarnée dire « Ils nous ont vus ». Existe-t-il une vie après la mort ? Nul ne le sait, mais nous continuons l'enquête.